Pourquoi les trains klaxonnent-ils autant ? Hier soir, j'étais sur le point de m'endormir profondément, quand ça a encore eu lieu. Un train a sifflé au loin et m'a tiré de mon sommeil. Et ce n'est pas la première fois. Est-ce que les trains sifflent vraiment si souvent et si fort ? En fait, oui, pour des raisons de sécurité. Les machinistes doivent klaxonner assez souvent, d'après la réglementation sur l'utilisation des klaxons de locomotive. Elle est assez stricte et elle oblige les trains à klaxonner 4 fois 20 secondes avant les croisements. Mais ce n'est pas tout. Les sifflets et les klaxons des trains sont un bon moyen de communication. Il y a tout un guide de signaux qui indique ce que chaque combinaison veut dire. Et si je te décryptais les signaux principaux pour que tu comprennes ce que le train veut dire quand tu l'entends siffler ? Si tu entends plusieurs sifflets courts, cela veut dire que le conducteur veut attirer l'attention sur le train. Par exemple, si une personne ou un animal se rapproche de la voie. Un seul sifflet court signifie que le train va s'arrêter. Un long sifflet indique que le train va s'arrêter et que le conducteur a enclenché les freins à air. La pression qu'ils contiennent va alors s'égaliser, ce qui produira un bruit fort et aigu. Le train émet aussi un signal long quand il approche d'une gare. De longs sifflets signifient que le train a relâché les freins et va reprendre son trajet. 3 sifflets courts émis par un train à l'arrêt signifient que la locomotive va reculer. Un long sifflet suivi par un sifflet court veut dire que le train passe à côté de certaines constructions, de travailleurs sur ou à côté des rails. Les conducteurs doivent aussi souvent montrer qu'ils ont vu des signes de main ou entendu les signaux radio par des klaxons. Mais si le train émet 4 sifflets courts, cela indique que le conducteur n'a pas compris le signal et veut qu'il soit refait. Mais ce que tu entends sûrement le plus souvent est le signal de 2 longs sifflets, suivis d'un court puis d'un autre long. Les trains font cette combinaison dès qu'ils approchent d'un passage à niveau, quand des rails croisent une route ou que 2 voies ferroviaires se croisent. Il ne faut vraiment pas l'ignorer. Aujourd'hui, les trains ont des horaires très stricts à suivre. Du coup, plusieurs trains peuvent se suivre et les piétons et les voitures qui attendent au passage à niveau ne se rendent pas toujours compte qu'il n'y a pas qu'un seul train. Les personnes pressées recommencent à traverser la voie dès que le premier train est passé. Et si la visibilité est mauvaise ou que le train suivant approche sans faire de bruit, cette volonté de gagner du temps mène souvent à de terribles conséquences. On comprend mieux pourquoi beaucoup de monde, surtout les personnes vivant à proximité de voies ferroviaires, se plaignent des klaxons incessants des trains. La Floride a d'ailleurs essayé d'interdire ces sifflets, mais la tranquillité n'a pas duré. Le nombre d'accidents au passage à niveau a presque doublé et la loi a été annulée. Il existe aussi des zones blanches, dans lesquelles les conducteurs de train n'ont pas le droit de klaxonner. Mais dans ce cas-là, les passages à niveau doivent être équipés de portes à quadruple sécurité, pour éviter que des voitures ou des personnes ne se retrouvent bloquées sur la voie. Tu entends beaucoup de trains klaxonner là où tu habites ? Dis-moi dans les commentaires. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi les trains ne pouvaient pas s'arrêter dès que le conducteur voyait un obstacle sur la voie. Pourquoi avoir besoin de toutes ces précautions entre les sifflets et les signaux sur les rails ? Contrairement à ce que l'on croit, tous les objets lourds se déplaçant à grande vitesse peuvent s'arrêter rapidement, d'autant plus que chaque roue de train a son propre frein. Donc, le train a la capacité de s'arrêter net. Peut-être pas, tu dis ? En fait, ça pourrait marcher si le train se déplaçait sur une route en ciment. Mais les roues en acier du train avancent sur des rails en acier. Du coup, le frottement entre les deux est 2 fois inférieur au frottement entre les pneus d'une voiture et une route en ciment. Et les conducteurs ne doivent pas freiner trop fort, car les roues pourraient se bloquer. Cela endommage aussi fortement les roues que les rails. Et le système de frein des trains est très différent de celui des voitures ou des bus. Donc, si un conducteur essaie de freiner d'un coup, le train pourrait carrément dérailler. Pendant le freinage, la pression doit être relâchée en douceur. Plus un train est long, plus le conducteur doit freiner lentement. En plus de ne pas pouvoir ralentir facilement, les trains ont du mal à monter. Une pente de 30 degrés ne pose pas de problème pour une voiture, car elle peut même gravir une côte de 80 degrés. Mais les trains à grande vitesse peuvent seulement rouler sur des côtes de 2,5 à 4 degrés et de seulement 1,5 degré pour les trains de fret. Pour monter une pente plus forte, les trains doivent être équipés d'une locomotive en plus, en queue, pour aider à pousser le train. La raison a ce fait étrange. Les trains sont très lourds et les roues en acier accrochent peu aux rails. Combine donc la gravité qui pousse le train vers le bas avec l'absence de frottement et les rails glissants et tu comprendras pourquoi les trains grimpent mal les côtes.
mais ça fonctionne aussi dans les deux sens. Un train lourd peut avoir un accident s'il descend une pente trop forte. Pourtant, certains trains réussissent à grimper en haut de collines avec l'aide de plusieurs locomotives en queue pour les pousser. Certains dépôts de secours existent même près des côtes. Ils abritent des locomotives puissantes, prêtes à aider les trains à monter. Elles peuvent se fixer au début, à l'arrière ou au milieu du train. Après avoir accompli leur boulot, ces locomotives redescendent en bas de la colline pour aider le train qui suit. Un train peut aussi grimper une côte en doublant la colline. Cela veut dire que le train se divise en deux. La locomotive monte d'abord la première partie du train, puis redescend tirer la deuxième. Les deux parties sont ensuite réassemblées et le train peut continuer. Malgré tout, de mauvaises conditions comme de la pluie, de la neige ou des feuilles tombées sur les rails peuvent empêcher un train de grimper une côte, même avec l'aide de locomotives supplémentaires. Et voilà, on t'a donné plein d'infos sur les trains pour te remettre sur les rails. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voilà d'autres vidéos que tu aimeras sûrement. Choisis juste celle de gauche ou de droite et reste sur sympa.